Bonjour, hein. Écoutez, il est pile 12h30. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire tc.fr sur lesquels on va faire un point sur l'évolution des marchés et en particulier celui qui nous intéresse, le CAC 40. Et au sein du stock 600 des secteurs qui nous intéressent actuellement et au sein de ceci des valeurs françaises qui nous semblent avoir une configuration intéressante dans le contexte actuel. Voilà. Donc concernant l'indice parisien, donc le CAC 40, hein, on a eu donc ce très important trou de cotation haussier suite au premier tour des élections présidentielles en avril dernier, pour atteindre ensuite jusqu'au deuxième tour des tops annuels, hein, autour des bon là on a des spikes, hein, mais autour des 5445 points. Voilà. Et ensuite, hein, une consolidation très importante du marché, hein, pouvait vraiment s'apparenter à une correction. Voilà, hein, donc un contexte qui a été compliqué au cours de la fin du printemps et de la majeure partie de l'été, hein, avec une zone de support qui était la base du trou de cotation haussier du 24 avril. On a aussi eu des périodes avec des fausses cassures comme celle du 8 août, hein, une fausse cassure haussière, et puis des périodes de forte pression à la baisse, notamment en raison du contexte géopolitique international, donc avec la Corée du Nord, aussi dans un contexte de forte remontée de l'euro, donc avec des inquiétudes quant au chiffre d'affaires et quant aux résultats des sociétés européennes qui auraient pu être pénalisées par ceci. Donc on a eu une fausse cassure importante à la baisse, qui est donc un fast breakout assez important qui a eu lieu le 29 août, pour ensuite rebondir toujours vers le haut de ce canal, et ensuite une je sais plus si c'était après je crois après que la réunion de la BCE soit passée. Donc cette séance du 11 septembre, hein, donc un lundi, qui a permis, avec une forte poussée haussière, et qui a permis de franchir enfin, de casser enfin ce canal baissier, confirmé ensuite par une deuxième jambe de hausse assez importante, qui, euh, qui a confirmé que ce n'était pas une fausse cassure haussière cette fois-ci. Ok. Donc désormais, la tendance quand même vers une poursuite de la reprise est bien installée. Donc là, pour l'instant, on a une espèce d'inertie haussière sur les cours, hein, qui reste quand même bien orienté, mais vraiment avec des pourcentages très minimes. Du côté des indicateurs techniques, on a aussi pu matérialiser cette poussée haussière par le dépassement de la résistance sur le RSI. Donc quand même une tendance haussière qui est bien installée, hein. Voilà, donc pour y avoir des soubresauts, on est comme souvent lorsqu'on se parle, à quelques heures de la conclusion à quelques heures de la publication des conclusions de la réunion de la Fed. Voilà, donc pourrait y avoir quelques soubresauts sur le marché, mais bon, on est quand même pas mal orienté donc sur les indices européens avec cet événement technique, hein, il est là. Donc la configuration est haussière désormais est présente, hein, sur les marchés, donc avec un retour vers les résistances qui sont présentées ici et qui sont accessibles sur le site à 5272, 5358 et 5406 points. Donc on pourra avoir une période de consolidation, mais celle-ci devrait être mise à profit pour de nouveau rentrer long sur l'indice. Et en fait, donc si on poursuit ce canal baissier, ça serait qu'en réintégration flagrante du canal, donc pour l'instant notre pivot est sur 5083, qu'il faudrait à ce moment-là tabler sur une consolidation plus importante des cours, hein, voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, le scénario est sur une poursuite de la reprise, et il pourrait y avoir une accélération de celle-ci demain,
en fonction de ce que commente la Fed, ou alors peut-être une consolidation à court terme. Voilà. Donc on va s'orienter sur des secteurs qui se comportent bien à moyen terme et donc qui connaissent peut-être pas actuellement une accélération extrêmement forte, mais qui nous semble quand même safe à jouer. Et puis on pourra peut-être s'attarder sur quelques mots particuliers en fin de webinaire. Alors le premier secteur qui va nous intéresser, c'est celui de la technologie, qui est un grand classique de nos webinaires. Alors on va le regarder en le comparant à l'évolution du stock 600. Donc voici. Alors donc pour le secteur de la technologie, hop, on se met sur un layout différent, voilà. Donc concernant le secteur de la technologie, donc toujours soutenu par une ligne de tendance haussière qui est maintenant en place depuis juin 2016, toujours positivement orienté. Il a connu de la même manière que les indices européens cette forte période de consolidation voire de correction, donc on a observé fin du printemps et pendant la majeure partie de l'été. Il repart à la hausse. Donc l'accélération haussière se fera en dépassement des 440, mais il y avait déjà des opportunités à prendre à partir du moment où ce canal baissier a été franchi. Donc il y a tout comme sur l'indice, on reviendra sur le CAC 40 en fin de webinaire pour un dernier point. Donc une résistance à passer avant de connaître une nouvelle accélération haussière. Donc on va voir comment ça évolue dans les jours qui viennent, mais il y a quand même des éléments très intéressants. Donc on voit aussi le dépassement d'une ligne de résistance sur le RSI comme sur les indices. On peut également observer le croisement des moyennes mobiles à 20 et 50 jours qui est assez net et qui vraiment milite et qui vient de se produire, donc qui milite quand même pour une poursuite de la hausse dans les séances à venir. Voilà, donc ce secteur de la technologie toujours bien orienté, toujours parmi nos favoris, un secteur en croissance maintenant traditionnellement depuis plusieurs mois. Au sein de celui-ci, donc on retrouvait Capgemini qui a été un conseil turbo qui a été en place depuis un moment, qui a été sorti ce matin. Donc la valeur reste bien, pas de problème. Là c'est pour je pense qu'il va y avoir des prises de bénéfices sur le titre, donc voilà, donc on peut peut-être attendre une poursuite de la consolidation avant de se replacer sur Capgemini. Mais dans le même secteur d'activité que Capgemini, au sein du secteur technologique, mais vraiment dans le même cœur de métier, je trouve que Atos, qui avait été une de nos valeurs en portefeuille en fin d'année passée et en début d'année, pourrait être bien pour reprendre à l'achat, puisqu'on valide une figure de consolidation en triangle et on la valide assez nettement. Pour l'instant, on ne réatteindra pas la zone. Donc Atos serait vraiment validé en dépassement des 132, 133. Mais pour moi, on est sorti de ce triangle. On a également cassé une ligne de résistance sur le RSI. Donc on retrouve quand même une formation qui devrait aboutir à une accélération haussière sur le titre. Voilà, donc Atos peut-être plus que Capgemini, puisque c'est quasiment le même métier. Capgemini est quand même parti, donc je pense qu'il va y avoir une consolidation sur le titre, sur des prises de bénéfices, alors qu'Atos consolide quand même déjà depuis avril. Donc il pourrait y avoir une accélération haussière à venir sur le titre. Voilà, au sein de ce secteur, dans les jeux vidéo, on retrouve toujours Ubisoft, voilà, donc toujours fortement haussière. Et je pense que chaque séance de consolidation, comme aujourd'hui, peut être l'occasion de revenir sur le titre. Donc Ubisoft peut vraiment être quelque chose à avoir limite en fond de portefeuille. Bon, il y a toujours ce côté spéculatif sur le titre, mais il y a aussi franchement des annonces corporate qui sont très intéressantes avec une croissance des chiffres d'affaires assez forte et puis avec des projets de développement assez intéressants. Donc on retrouve donc il y a une progression moins fulgurante qu'en début d'année avec la consolidation du marché, mais elle a clairement surperformé et on retrouve toujours des formations de continuation haussière avec ici un triangle ascendant qui a été validé et puis avant les moyennes mobiles 20 et 50 séances toujours positivement orientées, le RSI là qui se calme un petit peu, qui n'est pas en portefeuille. Nous avons Dassault Systèmes.
voilà, qu'on trouve toujours très bien, qui avait validé une figure, qui avait validé enfin qui était sorti à la hausse d'une large figure de consolidation en place depuis avril, hein, avec cet oblique négatif qui a été franchi. Voilà, donc elle confirme cette sortie de figure, ce qui n'avait pas été le cas en août dernier. Désormais, c'est confirmé. Donc tendance haussière saine sur Dassault Systèmes qui devrait faire partie des valeurs qui surperformeraient le marché en cas de confirmation de la tendance haussière, en cas de confirmation de la tendance haussière de celui-ci. Donc il est toujours temps de se positionner sur Dassault Systèmes. Hein. C'était Ouais, c'était en cassure des 84,6 là que ça se confirmait. On est un petit peu au-dessus, mais c'est toujours une valeur intéressante pour se positionner. Voilà, donc opinion haussière sur le secteur techno et au sein de celui-ci, valeur préférée Atos, Ubisoft toujours et Dassault Systèmes. Hein. Vraiment avec, je pense une préférence pour Dassault Systèmes qui vraiment a une configuration saine et qui doit répercuter cette sortie haussière vraiment de cette très large figure. Hein. Donc un potentiel de progression vraiment intéressant sur Dassault Systèmes. Le deuxième secteur qui est très sain actuellement, c'est le secteur de l'industrie. Voilà. Donc avec toujours cette ligne de tendance haussière en place depuis juin dernier, hein, sur laquelle l'indice sectoriel s'est appuyé pour entamer une phase de rebond. Donc on a aussi eu cette période de consolidation comme sur les autres indices. Voilà. Et on a aujourd'hui un croisement des moyennes mobiles à 20 et 50 séances, hein, donc toujours un signal quand même en plus dans cette tendance qui reste haussière de fond, donc toujours intéressante pour militer pour une accélération haussière à court terme. Comme sur l'indice technologie, euh, il faudra dépasser la résistance pour ensuite avoir cette accélération haussière. Mais en tout cas, c'est un secteur qui est bien parti pour le faire et qui est très sain. Également avec avec un dépassement de résistance, donc on se retrouve dans la même configuration que pour les indices et que pour les indices globaux et que pour le secteur de la technologie. Au sein de ce secteur, ont été rentrés en portefeuille Safran, voilà, sur laquelle on avait déjà un turbo, un CFD, sur laquelle on avait pris des bénéfices en dessous de la résistance de 84. Je crois en mentionnant en sortie de position qu'on reprendrait position si elle dépassait la résistance de 84. Elle l'a dépassée, on a repris position. Hein. Voilà, il y a une phase de pullback après la validation d'une figure de continuation haussière en drapeau. Elle a été opposée à la résistance des 84 qui représentait le top d'ailleurs du drapeau. Sortie de résistance, cassure de résistance. Donc normalement, on devrait retrouver une tendance haussière sur Safran dans laquelle on a confiance, d'où notre entrée de position. Petite phase de consolidation actuellement, mais comme je disais, les marchés sont dans une phase d'inertie haussière. Mais en tout cas, elle se rattrape toujours des bougies ou elle se rattrape tout le temps à chaque fois. Voilà, il y a clairement un consensus acheteur sur la valeur et puis sur la cassure de cette oblique négative, donc une cassure là la cassure d'une oblique haussière mais comme sur les autres configurations qu'on a vues, donc le dépassement d'une zone de résistance clairement sur le RSI. Hein, voilà, donc Safran qui continue à nouveau à marquer des plus hauts et bien dans la tendance haussière n'est pour nous pas terminée, toujours avec des fondamentaux très sains. Voilà. On a également été rentré en portefeuille Airbus, qui présente une configuration très saine avec avec ce drapeau là qui vient d'être validé, drapeau canal baissier. Bon, étant donné effectivement depuis le temps qu'il était en place, bon un peu comme les indices en fait, hein, et qui se maintient bien au-dessus, hein, donc qui valide quand même cette sortie de figure. Hein, on parle pas de fausse cassure, avec la moyenne mobile à 20 séances qui se retourne à la hausse, donc qui est bien parti pour croiser celle à 50 et donc prévoir une accélération haussière dans les prochaines séances. Pareil, on a également la cassure de cette oblique négative, hein, avec donc une forte poussée du RSI. À moyen terme, là, on se retrouve sur un drapeau clairement, puisque le titre avait quand même beaucoup progressé, avec
avec cette zone d'overlap qui est à 68,5, ancienne résistance qui maintenant est devenue support, donc vraiment un consensus, un retour des acheteurs après une phase de consolidation, de prise de bénéfices après les tops de mai. Donc un élément de support extrêmement puissant sur le titre. Donc vraiment en dessous des 68,5, c'est biais haussier sur Airbus qui présente donc une configuration extrêmement saine. Voilà, donc la configuration à moyen terme vraiment renforce l'opinion haussière sur Airbus actuellement. Troisième valeur dans le secteur de l'industrie qui est intéressante, c'est Schneider, un peu dans le même style de Dassault, donc avec cette très large figure de consolidation en triangle qui a été observée depuis mai. Une valeur qui a quand même traditionnellement tendance à évoluer dans le même sens que l'indice, donc qui pourrait être bien à prendre en cas d'accélération sur le CAC 40. Peut-être un peu tard pour y rentrer actuellement. Il faudra dépasser ce niveau à 74,5 qui a été testé par 3 fois, au-dessus des 74,5. Bon, là, il y a un gros potentiel de progression pour la valeur. Voilà, mais à surveiller Schneider Electric en cas de dépassement des 74,5. Voilà, donc toujours dans le cadre de cette orientation haussière sur le CAC 40. Troisième secteur que l'on considère sain actuellement, parce qu'il y a effectivement le secteur de l'auto qui est parti très très fort. Ça a été difficile de rentrer dessus au niveau timing, c'était parti un peu vite. Voilà, donc là on préfère se focaliser pour ce webinaire sur des secteurs qui nous semblent plus sains actuellement, dont on peut profiter d'une phase de consolidation pour se repositionner dessus, voilà, avec un peu moins de volatilité. Donc ce troisième secteur en question, c'est celui de la construction. Voilà, donc on a là après les formes de consolidation, de correction qu'on a pu observer peuvent prendre différentes formes, mais bon le contexte global est toujours le même. La plupart des indices ont enregistré également cette correction. On retrouve cette même configuration qu'on a pu voir sur les indices globaux. Donc ici, elle prend la forme d'un biseau descendant, mais qui reste une figure de continuation haussière une fois qu'elle a été validée. On a eu cette fausse cassure vers le bas, ce fast break 4 qui correspond également à celle enregistrée sur les indices. Voilà, et maintenant cette cassure validée vers le haut. Donc au sein de ce secteur, voilà, donc également une configuration saine sur le secteur de la construction, et toujours aussi avec cette oblique négative qui a été cassée sur le RSI. Au sein de ce secteur, alors on retrouve également Saint-Gobain, voilà, qui est voilà, avec ce flash break 4, c'est difficile, ça a été enregistré une perte sur le portefeuille, ça a bien bondi derrière. On a clairement une résistance à 52,4. Il faudra voir comment elle se comporte là-dessus. On n'a peut-être pas forcément un potentiel de progression très fort. Il y a déjà la première résistance à 50,6. Bon. Vinci, peut-être plus intéressante à prendre. Ça fait longtemps qu'elle consolide. Et donc, on se retrouve avec cette inertie haussière qu'on a aussi sur les indices. Mais une fois qu'elle aura nettement passé la zone des 80,5 €, là, il n'y a plus rien au-dessus. Donc on pourra assister à une très forte accélération haussière sur le titre Vinci. Donc, à voir également, donc en fonction de ce qui va passer dans les prochaines séances, en cas d'accélération haussière sur le CAC, clairement Vinci fera son entrée, à mon avis, moins pour un produit dérivé. Voilà. Et au sein de ce secteur également, FH, voilà, donc qui a déjà bien progressé après la sortie d'un triangle ascendant, donc d'une figure de continuation haussière en triangle ascendant, qui consolide un petit peu en ce moment. Clairement, un bon timing pour rentrer de nouveau sur le titre, qui vise pas moins que les 100 €. C'est vraiment la cible à moyen terme. Donc FH a une configuration extrêmement saine. Je crois que c'est des valeurs sur lesquelles on s'était déjà positionné, et sur lesquelles on a parlé lors de pas mal de webinaires, qui restent vraiment très saines. Donc dans ce contexte quand même oui, peut exister toujours quelques formes d'incertitude sur les marchés.
la technologie, l'industrie et la construction sont des secteurs assez sains sur lesquels on s'aperçoit qu'il est toujours intéressant de se positionner lors d'une phase de consolidation. Voilà, une tendance haussière très saine avec cette opportunité. Chaque fois qu'il y a une phase de consolidation moins volatile que d'autres secteurs qui peuvent quand même entraîner des surprises. Et puis je voulais faire un dernier point sur un secteur qui s'est fait particulièrement malmener lors des dernières semaines, et notamment en raison d'une publication, donc qui est le secteur de la distribution. Donc, on va regarder ce que ça donne sur le stock 600. Voilà, donc le secteur retail, qui a, donc là on n'est plus trop dans la configuration qu'on a pu voir sur les autres indices. Clairement une chute. Voilà, donc un rebond un rebond des odeurs. Donc le secteur qui a été malmené par deux choses, le rachat de Whole Foods Market aux États-Unis par Amazon, donc avec la peur de vraiment que les prix soient complètement cassés, et puis l'application de Carrefour sur laquelle on va revenir après. Donc là, on s'aperçoit quand même que la phase de rebond va se heurter à une première résistance à 303 assez importante. Donc, en fait, ces phases de rebond sur le secteur de la distribution pourraient plutôt être l'occasion pour une prise de position short sur ce secteur. On constate que les RSI est toujours contenu par une oblique négative, et donc il reste sous pression. Donc vraiment voir les résistances à court terme sur ce secteur, sur ces valeurs, et avant de vraiment s'orienter vers un possible rebond. Sur Carrefour, on parle car on a eu quand même pas mal de questions là-dessus récemment. Voilà, donc Carrefour avec vu la baisse du titre, possible opportunité, on peut se dire une possible opportunité à l'achat, mais on voit vraiment que la valeur a pris un espèce de chaos et n'arrive pas à rebondir. Mais en tout cas, il faudrait surveiller les 17.53, les 17.5, zone des 17.15, 17.5, en cas de clôture ferme solide au-dessus de celle-ci, avant d'envisager un comblement du gap, ce qui ferait effectivement, puisqu'elle avait pris 15% lors de son avertissement sur le chiffre d'affaires, un potentiel de rebond assez conséquent. Mais pas s'affoler, pas y aller maintenant, et attendre le dépassement de cette résistance. Voilà. Donc, sur ce titre Carrefour, dont la dégringolade avait quand même été assez impressionnante, puisque c'était la plus forte baisse quotidienne du titre jamais enregistrée lors de cet avertissement. Voilà, Carrefour par exemple a pas mal rebondi, et là se heurte à une zone de résistance, ancienne zone de soutien des 50, avec pour l'instant des fausses cassures à la hausse. Voilà, donc un secteur de la distribution toujours fragile, et sur lequel pourra peut-être y avoir des opportunités de rebond en cas de cassure de résistance, et là peut-être des opportunités de reprendre des positions short, par exemple sur Casino actuellement. Voilà. Si on repasse sous cette ancienne oblique haussière. Voilà, ce qui est le cas pour le moment en cas de confirmation. Voilà. Si on peut revenir sur le CAC 40, parce que comme on voyait quand même sur les indices, sur les indices sectoriels des zones de résistance, donc faudrait quand même envisager donc une cassure nette des 5212 pour voir une accélération haussière par la suite, ensuite en direction des prochaines résistances. Il y a quand même eu vraiment une nette correction durant l'été, donc il y a encore un potentiel de progression si on veut voir les tops qui est assez importante pour l'indice. Je pense qu'on en est qu'au début de la phase de reprise. Voilà, donc je vais répondre à vos questions. Si vous le permettez, si vous le souhaitez. Genfit, donc valeur assez volatile. Écoutez, pour l'instant, il y a une phase de consolidation sur le titre, donc biais haussier au-dessus. Voilà, ici, je pense qu'on a clairement une phase d'overlap ici, donc haussier au-dessus de 28.8.
Et puis ici, ça sera, donc, puisque là on est dans une large phase de consolidation, même si évidemment ça fait en termes de pourcentage ça fait pas mal. Voilà, si on casse vraiment les 23,3 en clôture, voilà, donc on se retrouve là dans ce range hein, dans lequel il y avait eu cette accélération haussière en mars. Donc maintenant on est dans cette phase où vendeurs et acheteurs où il n'y a pas vraiment de consensus. Donc en cas de cassure, en close hein, des 23,3, puisque là on avait une fausse cassure à la baisse. Donc il y a eu un retour, donc phase Y4, retour des acheteurs à ce moment-là, donc clôture en dessous de 23,3, ça viendra baissier. Et cette zone d'overlap à 28,8, hein, on a ce double top ici, mais c'est quand même ici que ça se passe, je pense. Et voilà, il faudrait clôturer au-dessus des 28,8 pour retrouver une belle tendance haussière sur le titre. Concernant Téléperformance, on est toujours dessus, elle consolide un peu là. On était dans la même, on est un peu dans la même phase que Dassault Systèmes. On elle consolide un petit peu. Le biais reste haussier sur le titre, donc on conserve pour le moment Téléperformance, hein, toujours avec pour jouer ce mouvement de validation de cette sortie à la hausse, de cette large figure de consolidation en triangle. Voilà. Alors Hélice, donc des mouvements, voilà, donc on a tenu le choc hein, sur cette valeur, hein, donc au-dessus des 19,5 € en close. Elle a bien accéléré depuis, hein, il a fallu s'accrocher. Je pense qu'il y a un petit mouvement de consolidation là, mais je suis un peu circonspect là sur le titre. Peut-être prendre les bénéfices dessus. Il faut voir. Là, je peux pas vraiment vous dire. On fait des plus hauts, ça donne envie de garder, mais comme il y a effectivement pas mal de volatilité sur la valeur, sûr que si elle clôturait en dessous du plus haut hebdomadaire de la semaine passée à 21,4, si elle clôturait en dessous du 21,4, ça serait compliqué, mais c'est quand même pas le cas pour l'instant. Voilà, elle nous fait des chandeliers un peu spéciaux. Bon, je vais voir ce que je vais voir. Là, sur Ellis, vous serez tenu au courant par alerte. Voilà. En tout cas, je pense que cette sortie de Biseau quand même est bien validée. Donc un retour en tout cas parce que le chandelier du 14 septembre était quand même très important. Donc si on sort, en tout cas un retour sur les points bas du 14 septembre pourrait être une bonne occasion pour revenir sur le titre et essayer de jouer des allers-retours comme ça. Sur EDF, donc valeur rentrée hier dans le portefeuille, qui se reprend bien là après un début de séance un peu compliqué. On doit encore être en légère baisse sur le titre, mais nous ce qu'on voit c'est quand même à moyen terme en effet sur une base hebdomadaire une bah, une configuration très intéressante sur le titre avec cette sortie de canal baissier euh, qui coïncide avec le croisement à la hausse des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines, le RSI qui n'est pas du tout en zone de surachat, qui est bien orienté. Vraiment, il y a tout qui milite pour une accélération haussière sur le titre, avec un retour sur les tops d'avril 2016. Euh, voilà, donc avec effectivement des forts pourcentages. Et puis bon, ben, on s'en dira en cas de réintégration du canal baissier. Donc on a mis un stop relativement proche si on suit une optique moyen terme, mais bon, en cas de cassure, en cas de retour de la figure, je pense qu'il faudra partir. Pour l'instant, elle tient bien. Concernant Bureau Veritas, et on regardera le pétrole par la suite. Voilà, donc Bureau Veritas qui a fait partie des valeurs qui ont surperformé l'indice là au cours des dernières semaines, hein, avec un espèce de rounding bottom hein, ici, voilà. Donc ça, c'est des belles figures de renversement. Je pense qu'on s'approche quand même nettement des 21,8 et qu'il va y avoir des prises de bénéfices là-dessus. Donc au-dessus des 21,8, ça pourrait être intéressant de revenir sur le titre. Alors est-ce qu'à ce moment-là, elle fera partie de nouveau des valeurs qui surperforment? Bon, c'est pas évident. Là, il y a vraiment une phase de reprise technique vers des niveaux de valorisation qui semblent intéressants pour les investisseurs.
Mais là, par contre, c'est trop tard pour entrer, hein, donc il faudra attendre la cassure des 21.8 ou un retour, hein. Dans ce cas-là, pour trouver des niveaux de support, ça serait quand même ici, dans cette zone-là que ça se passe, aux alentours des 19,4 euros pour revenir sur le titre. Et concernant le pétrole, sur Sodexo, voilà, je me dis, c'est vrai que j'en ai oublié. Sur Sodexo, on se retrouve un peu avec la même configuration que sur Bureau Veritas, un espèce de rounding bottom qui se confirme. Voilà. Donc, je pense que Sodexo, effectivement, peut être. On était resté baissier jusqu'à la zone des 96. On est repassé haussier par la suite, hein. Il y a quand même eu ce chandelier vraiment très intéressant du 28 août, hein. Voilà, et je pense que Sodexo va continuer à rebondir. Voilà, donc effectivement, ça peut faire partie des bonnes valeurs. Il faudrait, je pense, confirmer au-dessus des 103 en clôture. Voilà, pour là enchaîner cette phase de rebond. Alors, la clôture au-dessus des 103 se fera peut-être aussi via l'accélération des indices. Il y aura certainement beaucoup d'opportunités. Concernant Euronext, voilà, donc concernant Euronext, je pense que c'est une valeur qui est fortement haussière actuellement et qu'on peut profiter de par la cassure des 50,4 euros, la zone des 50,5 et qu'on peut profiter de la phase de consolidation actuelle pour reprendre position. En fait, ça serait en cas de cassure de cette zone-là, hein, en cas de cassure des 50,4, qu'il y aurait de nouveau qu'il y aurait une phase de correction à attendre. Mais là, une consolidation au-dessus de ce niveau peut être une bonne opportunité pour se repositionner sur les titres. Je reviens juste brièvement sur Téléperformance, mais donc comme on a vu tout à l'heure, donc la conserve en portefeuille, toujours une configuration saine avec cette sortie de figure. Donc concernant le pétrole, concernant le pétrole, donc effectivement, nous on joue une poursuite du mouvement de reprise avec la chaîne turbo. On a cette consolidation assez saine, hein, suite à la cassure de l'oblique négative qui était quand même en place depuis décembre dernier sur le Brent. Donc poursuite de la reprise. Pour l'instant, il n'y a rien qui est remis en cause sur le pétrole. Donc toujours une poursuite de la reprise sur le pétrole. Dans un premier temps en direction des 58,4. À la limite, on prendra nos bénéfices sur ce niveau et peut-être se repositionner par la suite en cas de cassure de ce niveau. Donc opinion positive maintenue donc si vous êtes positionné dessus, tant mieux. Donc il y a eu cette nette accélération haussière suite au dépassement des 25,8 euros. Écoutez, là, profiter d'une phase de consolidation pour se repositionner sur le titre et si on n'y est pas encore, là, ça semble peut-être un peu haut pour se positionner maintenant. On a, je pense, le RSI qui arrive sur des niveaux intéressants, hein, qui vont quand même arriver sur des niveaux de résistance. Donc je pense qu'il pourrait y avoir quand même une petite consolidation à court terme. Voilà. On vous constate quand même que les chandeliers sont moins importants au fur et à mesure de la hausse. Donc je pense une petite période de consolidation. En tout cas, bien haussier, hein, donc si vous êtes dessus, pas de problème avec le croisement des moyennes mobiles à 20 et 50 séances. Et puis si vous n'êtes pas dessus, attendez une petite phase de conso pour se repositionner. Voilà. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Je ne crois pas. Voilà, écoutez, donc j'ai essayé d'être exhaustif sur les indices qui nous semblent sains, actuellement, avec donc toujours profiter dans cette tendance haussière globale, profiter de séances de phase de consolidation pour se repositionner sur les valeurs, bien situer les zones de support.
Voilà, et puis et vous n'hésitez pas à vous adresser à conseil à Trading Central, à notre adresse mail, en cas de questions sur des valeurs, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Merci beaucoup à vous, merci pour votre attention, et donc vous retrouverez mon collègue Philippe pour le prochain webinaire à la mi-octobre. Merci beaucoup. Bonne journée.